Chère population de Difa, nous souhaitons vous informer des activités des forces de défense et de sécurité dans notre région au cours de la période du 24 au 30 juillet 2023. La situation sécuritaire est globalement calme, mais quelques événements ont marqué cette période. Le mardi 25 juillet 2023, un incident tragique a eu lieu non loin de l'aéroport de Ngingimi où deux charretiers ont déclenché un engin explosif improvisionné lors de leur passage. Ce dispositif a causé la mort d'une personne et blessé deux autres. Les blessés ont été rapidement pris en charge et transférés à l'hôpital départemental de Ngingimi pour recevoir les soins nécessaires. En cette douloureuse circonstance, nos forces de défense et de sécurité adressent leurs condoléances à la famille de la victime et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023, des individus armés ont attaqué le groupement PEL situé entre Gargada et Chetimari. Heureusement, l'intervention rapide de nos FDS a permis de rétablir le calme et de suivre les traces des assaillants qui ont pris la fuite en direction de Chetimari puis vers le Nigeria. Suite à cette opération, 9 suspects ont été interpellés non loin du village de Chetimari et leur audition est en cours. Dans le cadre de la sécurisation des populations et de la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région de Difa, nos 20 forces de défense et de sécurité ont mené avec succès plusieurs opérations. Le mardi 25 juillet 2023, une patrouille de la garde nationale a intercepté et restitué aux propriétaires plus de 250 têtes de bétail volées en direction du lac. Au cours de la même période, deux complices de terroristes Boko Haram ont été arrêtés, l'un à Djalori et l'autre à Gagam. De plus, deux autres suspects de nationalité étrangère ont également été interpellés. À cela s'ajoute la réduction des repentis Boko Haram de nationalité tchadienne qui a remis son fusil AK-47 aux autorités. Récemment, un acte courageux a eu lieu lorsque 3 hommes armés ont tenté de voler des vaches dans un village situé le long de la Komandougou Yobe. Face à cette menace, les villageois se sont organisés et ont agi avec bravoure en s'opposant aux voleurs avec détermination. Dans cet affrontement, l'un des voleurs a été neutralisé tandis que les deux autres ont dû prendre la fuite. Cette démonstration de résilience est un exemple inspirant pour les autres communautés de la région. Elle met en évidence la capacité du peuple à faire face aux difficultés et de se soutenir mutuellement en période d'adversité. Cela montre également l'importance de renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les différentes localités pour faire face aux défis communs. Chère population, en ce qui concerne les actions entreprises en faveur des populations de la région, 3 événements marquants ont récemment eu lieu, témoignant de l'engagement et de la volonté de renforcer les liens avec la population locale. Tout d'abord, la cellule des activités civilo-militaires ACM du secteur 4 de Difa a accompli une action remarquable en réalisant une donation symbolique à la mosquée de vendredi du quartier Ajimeri. Cette initiative a consisté en la remise d'un important lot de matériel essentiel. Parmi ces matériels figuraient notamment plusieurs nattes, des Corans et des bouillards. Cette démarche vise clairement à renforcer les liens de proximité avec la population locale en répondant à ses besoins et en montrant un engagement sincère envers sa communauté. Par la suite, toujours dans cette optique de consolidation des relations avec la population, les forces de défense et de sécurité ont entrepris des travaux de réhabilitation de certaines écoles de la ville de Difa. L'objectif de ces travaux était d'accueillir les personnels devant défiler lors d'un événement prévu pour le 3 août 2023. Malheureusement, en raison de la crise politique qui touche notre pays, les festivités ont été annulées. Toutefois, les FDS ont maintenu leur engagement en rétablissant l'alimentation en eau, en procédant à la réparation des toilettes et en équipant certaines classes de ventilateurs. Cette action témoigne d'une préoccupation évidente pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes dans la région en préparation de la prochaine rentrée scolaire. Elle démontre également l'importance accordée à l'éducation et au bien-être des futurs citoyens. Enfin, une initiative sportive marquante, la Coupe Secteur 4, s'est tenue à Ngingimi. Cette compétition de football avait pour noble objectif de promouvoir la solidarité et la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et l'ensemble de la population locale.
La finale de ce tournoi a opposé l'équipe de Real Madrid à celle de Yantawa FC. Dans un esprit de fair play et de compétition, l'équipe de Yantawa a finalement remporté la finale avec un score de 4-1. Pour encourager l'esprit sportif et reconnaître les efforts déployés, les 3 premiers finalistes ont été récompensés avec des enveloppes, des maillots et divers articles. Toutes ces actions témoignent, une fois de plus, de la détermination de FDS à renforcer les liens de proximité avec la population et à répondre à ses préoccupations essentielles. Ces initiatives contribuent indéniablement à instaurer un climat de confiance et de collaboration et reflètent l'engagement de FDS envers le bien-être et le développement de la région de Difa. Chère population, dans les contextes sociopolitiques en cours dans notre pays, il est crucial de bannir la haine et la division et rester concentré sur notre objectif principal, le retour de la paix. Pour y parvenir, il est essentiel de renforcer la cohésion entre le peuple et ses FDS, ainsi que celle entre les communautés composant notre pays, car personne d'autre ne sécurisera ni développera le Niger à notre place. Les forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à poursuivre leur mission de défense des personnes et de leurs biens dans toute l'étendue de la région de Difa. Afin d'accomplir ces missions avec succès, nous sollicitons votre confiance et votre soutien indéfectible. Assurer un environnement sécurisé, nous vous encourageons vivement à utiliser les 2 lignes vertes mises à votre disposition pour signaler toute activité ou personne suspecte. Afin de vous tenir informé des dernières actualités et des actions entreprises, nous vous invitons également à suivre nos pages sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter et YouTube. En travaillant ensemble et en restant solidaires, nous pouvons garantir un avenir pacifique et prospère pour notre pays.